le secrétaire général académique de l'Université de Lubumbashi, professeur Dikanga Kazadi, Monsieur le secrétaire général chargé de la recherche, vous le professeur Malemba Sakila, Monsieur l'administrateur du budget, la secrétaire générale administrative étant prise en d'autres prégnances. Madame, Messieurs les doyens des facultés, Madame, Messieurs les directeurs de hautes écoles, vous, chers invités et officiels, selon votre fonction et responsabilités respectives, vous tous participants à cette inauguration, chères étudiantes, chers étudiants, nous voulons d'emblée solliciter votre indulgence au sujet du temps que nous avons pris ailleurs pour nous présenter ici, devant votre noble et inestimable présence. Si vous nous l'accordez, cette indulgence, vous allez alors nous écouter sur le fait de notre satisfaction à venir à votre rencontre pour que ensemble, en ce début d'année, pendant que nous continuons à célébrer le jubilé de platine, nous puissions saluer l'investissement et les efforts, en l'occurrence ici. Quand nous parlons d'efforts, nous rendons hommage à toute la partie prenante de ces lieux académiques et scientifiques. Le DG Niembo Kimuni ainsi que tout son comité de gestion. Vous les avez ici salués en les ovationnant, en rendant hommage à chaque famille et particulièrement l'indépassable dame que nous n'oserons pas citer parce que le DG la cite si bien. C'est elle qui l'a habillé de ses congratulations. Nous voulons simplement consolider ces congratulations. Professeur Kimuni, vous n'avez pas d'autre secret en réalisant ce que nous rêvions de ces lieux, sinon la foi dans le bien, dans la foi dans ce qui est grand et riche et qui est beau autant que la RDC elle-même. Vous faites partie de l'histoire de la RDC par l'université de Lubumbashi qui au jour le jour se transforme en meilleur. C'est ça notre leitmotiv. Unilou la meilleure, vous portez bien ce principe. Et s'il y avait de la place à ces écharpes, données, j'allais dire, confiées par votre famille, par votre épouse, on allait y écrire aussi la foi dans le fait que l'Unilou doit devenir meilleur. C'est
une fois au quotidien. Deuxièmement, c'est l'amour que vous avez eu pour le bien. Parce que c'est l'amour qui construit tout. Tout ce que nous faisons, si nous le faisons par amour, se transforme en des profils comme ce que nous voyons ici. Qu'est-ce qu'il faut pour la RDC, dira-t-on? À supposer qu'il y ait crise ici et là. C'est déjà cet amour, mais c'est encore une fois l'amour, et c'est aussi l'amour sur fond de la foi. Vous avez eu confiance dans le bien, c'est celui-là qui se manifeste maintenant. Les gens peuvent se demander d'où viennent les moyens. De ceux peut-être qui croient dans le bien à réaliser ici et qui vous aident. Je vois et salue et rends hommage inestimable à tous les partenaires anciens de ces lieux et de cette école et d'autres qui pourvoient selon qu'ils le peuvent. Je voudrais que le comité de gestion ainsi que toute l'Assemblée applaudissent pour ces parties prenantes anonymes. Nous voulons saluer aussi leurs familles, même s'ils n'ont pas dit à leur famille qu'ils avaient déposé de ce côté-ci un petit quelque chose. Et alors, on peut se demander d'où viennent les moyens pour construire ici. C'est les fonds internes que le comité de gestion confie au directeur de l'ESI. Lui, il les gère bien et très bien. Nous pouvons donc saluer le comité de gestion de l'université de Lubumbashi. J'ai l'impression que quelqu'un qui fait partie des associations ou du syndicat est en train de me regarder parce qu'il se demande est-ce que je ne pourrais pas répéter ça que le comité de gestion de l'UNILO investit. Ce n'est pas qu'ici, mais c'est ailleurs aussi. Ouvrons les yeux et nous verrons, non pas pour afficher, non, mais pour prendre exemple. On a toujours besoin d'apprendre. C'est la raison d'être de l'école et des universités. Et ici, il y a une école de cette gouvernance meilleure qui se passe à travers les îles. Il y a des petites questions qui sont posées. Et c'est entre autres, si vous permettez, les formations par rapport à l'anglais. Je n'en parle pas comme administrateur représentant pays à l'agence universitaire de la francophonie. Je voudrais simplement rappeler au club que nous allons les brancher sur la faculté de interprétariat et traduction, qui a un espace où cet éventail pourra être placé. Donc vous ne vous sentez pas isolé ou anonyme, vous serez reconnu. L'anglais, autant que les autres langues, sont des langues importantes, mais la RDC, c'est le premier pays francophone du monde. C'est un atout diplomatique majeur. Et nous saluons, nous rendons hommage au président de la République d'avoir fait en sorte qu'il se prononce et engage la RDC pour le secrétariat général de l'Organisation mondiale de la francophonie. Nous y avions été vice-président et maintenant, comme on vous le dit, nous sommes représentants de cette francophonie à l'AUF. On ne va donc pas dire que l'anglais et tenir cela pour définitif est la langue de l'innovation, la langue de la technologie, la langue de...
Mais prenez toutes les langues, pour les langues scientifiques, si on peut produire en italien, l'italien est valable. Je vois souvent le pape, il s'exprime en italien. Et on peut comprendre, telle science sera produite en espagnol ou en chinois. Ils ne viendront pas, ceux d'Asie, pour dire « apprenez notre langue ». Vous demanderez au professeur Kasombo, qui est spécialiste en Swahili. Le Swahili est retenu aux Nations Unies, parmi les langues les plus importantes dans l'humanité et surtout à l'Union africaine. Et donc, qu'on ne se dise pas, lorsque j'aurai produit une thèse en français, il faudra la traduire en anglais pour qu'elle soit mieux et bien pondérée. Donc on n'exigera pas au master, parce que le terme lui-même master provient de ce côté-là. On n'exigera pas que vous souteniez vos mémoires de fin de cycle en anglais. Le français est autant une langue scientifique, académique, que toute autre langue. De toute façon, la langue officielle en RDC, vous le savez, c'est le français. Et la percée diplomatique du président de la République, chef de l'État, a besoin que cette place de notre nation, du point de vue de la première nation francophone dans le monde, s'impose comme un instrument et un outil diplomatique. La deuxième petite remarque et annonce, puis-je avoir l'appareil? Hier, nous avons reçu l'ambassadeur de la Suisse en RDC. Et peut-être que vous avez suivi ça dans les médias. Donc, il est venu dans notre université, passant nous voir à notre bureau au rectorat. Mais avant, il est passé par les cliniques universitaires que nous voulons comme notre vitrine dans le cadre de l'interface université-société, parce que les universités sont faites pour être au service de la société dans son cadre qualitatif. Et il a visité donc les cliniques universitaires. Je voudrais en ce moment-ci saluer le médecin directeur, le doyen de la faculté de médecine et toutes les équipes des cliniques universitaires, monsieur le DG Albert Moimbeau de Santé publique, pour ce rayonnement de vos institutions et de vos facultés et écoles, et qui marque la fierté et l'honneur de la RDC. Ainsi, monsieur le secrétaire général académique, monsieur le secrétaire général à la recherche, Auguste Assemblée, cette délégation, elle était conduite par l'ambassadeur Léo Tremblay, accompagné des représentants des hautes institutions suisses, de l'université de Berne et d'autres universités, dans le cadre d'ouvrir ici, dans votre université, un centre de recherche et innovation. Déjà en santé et de l'ingénierie, voilà que l'ESI aura toute sa place dans cet espace de recherche. Nous pouvons acclamer cette coopération. Vous le savez, le savant Einstein était passé par Zurich, qui figure parmi les meilleures universités du monde, en tout cas pour ce qui concerne aussi la Polytechnique, et l'objet de
nos recherches en matière polytechnique sera certainement servie, y compris donc l'ESI. Nous demanderons qu'il y ait de l'audace et de l'ambition, qu'il y ait des projets pour figurer parmi les parties prenantes les plus ouvertes et les plus compétitifs. Et donc, cette université, la vôtre, si elle arrive à obtenir cette considération, c'est à cause de l'engagement de chacun d'entre vous, en l'occurrence l'engagement et l'opérationnalité des programmes de l'ESI, tel que cela peut être entendu au sein même de leur comité de gestion. En inaugurant cet autre auditoire, je voudrais saluer le professeur Niembo Kimouni et lui dire félicitations, pas parce qu'il participe à notre programme et programmation, mais parce qu'il ne se fatigue pas lui-même à solliciter. Qu'en le regardant, on ne s'imagine pas un seul instant, autant que sa famille le fait, puisque nous sommes famille et communauté universitaire. Qu'en le regardant, on se dit il est fatigué, non? Au contraire, chaque réalisation le rend vaillant, intrépide et courageux. Chaque fois qu'il fait un pas, il trouve des forces nouvelles qui l'aident à avancer d'un pas plus sûr. Que chacun de nos pas, donc, soit assigné et imprégné d'un état d'esprit comme celui-ci, de façon que, à chaque fois que nous avançons, que chaque pas qui vient soit celui qui s'alimente à partir des réussites et qui sont là, présentes et évidentes. Avançons donc dans ce sens-là, fort du fait que construire durablement, c'est construire pour le destin d'un peuple. Que donc Dieu bénisse la République démocratique du Congo à travers ce qui se réalise ici. Que Dieu bénisse l'UNILO, la meilleure, toutes les parties prenantes ici présentes et ailleurs. Que Dieu bénisse les étudiantes et les étudiants ici présents qui sont chargés d'apprendre, de porter et d'emporter des messages comme ceux-ci, des faits et réalités comme nous les vivons dans cet endroit. Je vous remercie.